Faut que je me réveille. Je vais me réveiller. Alors quoi de mieux qu'un peu de musique pour se réveiller, pour réveiller nos sens. Viens ce soir. Hein? Si, je suis très heureuse. Si, vraiment. Et qui vient ce soir? Tu la fermes, bordel! Non, vraiment, je suis très heureuse. C'est juste un peu soudain, du coup, oui. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Tu t'aimes, oui? Chut, 2 secondes, s'il te plaît. Marié? T'as été marié avec bébé? Je pouvais pas te le dire. Parce que... Eh ben, parce que... Allez, finis ta phrase, merde! Parce que j'ai jamais divorcé. Jusqu'au 28 janvier, le Café-Théâtre Le Zèbre d'Arcachon vous propose une nouvelle comédie, Le mari de ma femme de David Fenouil. Sur scène, retrouvez un trio explosif qui vous emmènera dans un tourbillon de quiproquos et de situations délirantes. On va faire ça pour toi aussi, hein. Pour nous, d'accord? Oui, ça va, j'arrive, bébé. Ouais, c'est ça, bébé. Viens! Papa, il va te mettre une bonne branlée. Donc moi je joue le rôle de France qui est mariée depuis 10 ans avec Victor, qui mène une petite vie tranquille, très agréable, voilà, dans un appartement très coquet. Et ce soir ils vont fêter leurs 10 ans de mariage, donc Victor a préparé une très très belle surprise à sa femme, mais ce qui se passe c'est qu'elle lui en a préparé une encore plus grosse, et l'arrivée de Antonio va nous générer une très très bonne soirée. Je joue le rôle de Victor, le second mari de France du coup, qui est prof de yoga, plutôt calme, un peu peureux et qui essaye toujours de se défiler. Et il va faire la rencontre d'Antonio, qui est son pendant maléfique. Parce que voilà, je vais le laisser se présenter pour vous en dire plus sur ce personnage. Voilà, donc moi je suis effectivement Antonio dans la pièce, Sicilien, truand notoire, meurtrier, mais ça n'a jamais été prouvé. Et du coup je sors de prison et bien entendu la première chose qui me tarde c'est de retrouver ma femme. Pour des raisons fallacieuses, bien entendu, et je vais avoir l'énorme surprise de faire la connaissance de son colocataire, qui va avoir une petite particularité qui va beaucoup me plaire dans cette pièce. Merci mon ami de t'être aussi bien occupé de ma scrofa pendant mon absence. Pas de rien, c'est normal, hein. Mais c'est quoi, scrofa? Scrofa, c'est moi. Ça veut dire truie en italien. Comme c'est mignon. Scrofa, truie en italien. Mais dis donc, on en apprend tous les jours, hein. Donc Antonio est italien. Non, sicilien. Ouais, donc italien, moi. Non, sicilien. Antonio tient beaucoup à ses origines. Il pourrait tuer pour elle. Et ben pas pour la Sicile. Alors Antonio, comment se sont passées tes vacances? Oui, les photos de nous et de notre mariage que tu as généreusement étalées dans toute la maison, là. Pardonne-moi mon romantisme, hein, mais il y a à peine 20 minutes, je croyais que t'étais encore ma femme. Bon bah écoute, toi tu t'occupes d'Antonio et moi je vais enlever les photos. Antonio! Antonio! C'est marrant, mais quand on vous voit comme ça, là, avec votre physique atypique, on pourrait se dire que vous êtes ce genre de type, dur à cuire, émotionnellement clivé, prêt à vous sauter à la gorge à la moindre... Eh bien, faites comme chez vous, et je suis chez moi. Je te taquine. Je crois que je commence à l'apprécier, le Victor. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je le hais, ce sale type. Non mais pour qui je prends, Cancon? Et toi, ne me dis surtout pas de me calmer. J'ai rien dit. Ouais, et ben tu fais bien, parce que je vais me la faire cette grosse portée. Alors essaie pas de me retenir. Bah je viens pas.
Oui, ben tu devrais, parce qu'il va me déglinguer. Non mais qu'est-ce qu'il t'a pris d'épouser un psychopathe? C'était juste une dernière transaction. Et après, à nous les Caraïbes. Caraïbes? Allez hop, c'est parti. Savoir ce que vous faites avec ces valises. Quelles valises? Celles qui sont dans le prolongement de vos bras. Ces valises-là? Eh ben je fais ce qu'on fait généralement avec des valises. Partez. Eh ben oui, je pars. J'en ai bien peur. J'avoue, je suis soulagé, vous voyez. Parce que ça m'aura ennuyé de devoir vous virer.